Ce pays a des objectifs clairs grâce à Sa Majesté, a un cap clair de développement grâce à Sa Majesté. Nous avons la Coupe du Monde en 2030, nous avons la Coupe d'Afrique fin 2025, nous avons besoin de stades, nous avons besoin de mobilité, nous avons besoin de plus d'hôtels, plus d'équipements. Donc il y a énormément d'opportunités d'investissement et dans le béton, et dans les routes, et dans les industries de transformation, et dans l'hydrogène, avec ce qui peut arriver en termes de création de valeur. Je pense que réellement, c'est la fenêtre, c'est la bonne fenêtre pour le Maroc. Aussi, j'invite les Marocains à regarder le potentiel du marché belge. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique, nous sommes dans certains pays européens également, mais la Belgique doit être aussi dans le radar de nos investissements futurs. En Belgique, une personne sur 20 a des liens familiaux avec le Maroc. Ça rend tout cela très tangible. Extrêmement satisfait de la visite qu'on a pu avoir ici, les 36 heures passées. On a pu avoir des vrais bons échanges pour améliorer et vraiment construire cette relation entre nos deux pays au niveau politique. Par exemple, dans le combat commun contre la criminalité liée à la drogue. On était ici avec 5 ministres, mais surtout on était ici avec 25 entreprises belges. Entreprises belges qui voient vraiment un nouveau vent ici au Maroc, qui regardent l'offre du Maroc, qui regardent les possibilités dans le domaine de l'énergie renouvelable, dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine des batteries, dans la construction. Ces opportunités sont énormes. Il y a énormément d'opportunités d'investissement, même si je fais abstraction du potentiel énorme d'échanges qu'il puisse y avoir entre les deux pays. Donc le secteur privé aujourd'hui, des deux côtés, est vraiment appelé à nous accompagner. Nous avons une liste de projets matures, bancables, complètement dérisqués aujourd'hui, mais également nous avons des projets qui sont structurants. Le Maroc maintenant se distingue dans la région comme étant un leader grâce à la vision de Sa Majesté et grâce aux infrastructures de classe mondiale et aussi aux énergies renouvelables, puisque le Maroc produit 6 à 10 fois moins cher que l'Europe. Nous avons aussi parlé des infrastructures, les infrastructures avec l'avènement de la Coupe d'Afrique en 2025 et la Coupe du Monde en 2030. Les opportunités sont importantes et les entreprises belges sont très intéressées par accompagner le Maroc et les entreprises marocaines dans un partenariat win-win. Nous avons aussi identifié beaucoup de complémentarité entre nos deux économies. Nous pensons que les échanges sont bas par rapport au potentiel qu'on peut avoir. En 2023, nous avons fait pour 2,5 milliards de dirhams d'échanges. Nous pensons que nous pouvons largement multiplier ces chiffres. L'Europe a souvent regardé cette région nord-africaine comme une zone tampon. Cette zone tampon aujourd'hui est en plein développement. Elle a un potentiel. Elle a appris à se structurer. Et le Maroc en est le parfait exemple. Le Maroc a investi fortement dans cette infrastructure, a investi fortement dans son ouverture économique, a investi fortement dans son potentiel humain, a investi fortement dans sa capacité à attirer des opérateurs de niveau mondial, a investi fortement dans le maintien de la compétitivité des entreprises malgré une conjoncture extrêmement défavorable. On a une ambition, une envie, une volonté de faire en sorte que ça marche pour eux. On veut que ça réussisse. On n'a pas d'autre choix que d'avancer ensemble.